4 prétendants pour un seul cœur à prendre, Julia. Ils vont devoir, au travers de 4 épreuves, tenter de séduire cette entrepreneuse. Pour la première épreuve, les 4 prétendants sont cachés derrière ce rideau rouge. Julia ne verra que leurs chaussures, pas un visage, pas un regard, pas un sourire pour l'influencer. Julia va pouvoir poser n'importe quelle question quand elle le souhaite, la façon d'aimer, leur rythme de vie, leurs valeurs, leur vision du couple. Et à la fin de cette épreuve, elle devra faire un choix et éliminer un prétendant. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer Love Founder? C'est parce que la génération des moins de 30 ans sont éclatés au sol en amour. Ils savent closer des deals, mais pas closer des dates. Alors on a décidé de les aider et pour ça, j'ai réuni la crème de la crème. Louloutik, coach en love, aka Doc Habibi sur Twitch. Avec nous, on a aussi Daniel, le fondateur de Feels, une application de rencontre dédiée pour les moins de 30 ans. Louloutik, c'est quoi l'actu un peu là? Bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Louloutik sur les réseaux sociaux, alias Lola. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok. Je fais des contenus philosophiques, débats qui mènent à la réflexion et qui permettent de rendre accessibles des sujets qui sont traités comme élitistes. Trop bien, voilà. Ok, je suis en bien. Et toi Daniel? Alors moi je suis le fondateur de Feels, une application de rencontre mais pas seulement amoureuse, c'est aussi amicale. Tout type de rencontre en fait, mais elle est réservée strictement aux moins de 30 ans. Elle fonctionne comme un réseau social. Donc en fait, on va plutôt réagir à du contenu qu'à un profil, même si derrière il y a un profil évidemment. Et ce qui fait la spécificité de l'app, c'est qu'on a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu et qu'on met maintenant les gens en contact pour qu'ils se rencontrent à des grands événements, genre festivals, concerts, ou bien des événements étudiants, mais c'est des événements privés. De toute façon, on mettra toutes les infos en description. Car la vidéo est sponsorisée. Par Feels. Ok. C'est vrai. Les gars, j'espère que vous êtes chauds. Oui, de chaud. C'est parti. Faites entrer les prétendants. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va les gars? Donc on vous laisse vous installer derrière le rideau. C'est parti les gars. Lucas, 29 ans, je suis un grand passionné de sport et d'humain. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette entreprise qui lie finalement mes deux passions, connecter les gens et ceux autour du sport. Et je suis un grand compétiteur, j'ai fait notamment des Ironman, de l'Aerox, etc. Toujours curieux de rencontrer de nouvelles personnes. Donc raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Thibaut, je suis CMO part-time dans des boîtes B2C, plutôt des apps et des SaaS. Je suis un ancien militaire, très sportif et j'adore écouter mon intuition et vivre les choses dont je sens que j'ai besoin d'aller, de suivre mon propre instinct. Léo? Directeur financier, marchand de biens, ça veut dire que j'achète et je revends des immeubles. Je suis investisseur, j'ai écrit plusieurs livres et je fais beaucoup de sport, je fais du sport tous les jours également, donc beaucoup de disciplines. Et ce que je recherche avant toute chose, c'est la paix intérieure et l'équilibre. Et pour terminer du coup, Baptiste? Baptiste, freelance et formateur, Google Ads, Facebook Ads, création de sites. J'ai aussi une activité de studio photo et podcast à Paris. Je suis aussi passionné d'immobilier, j'investis au Mans et à Paris. Et c'est parti, faites rentrer Julia. Allez. Ok. Ça va Julia? Ça va et vous? Ouais. Pas trop stressé? Non. Ok, trop bien. C'est quoi les exercices anti-stress? Mais elle a pas du tout l'air stressée. Du coup, avant l'émission, j'ai dit que l'exercice anti-stress pour moi, c'est de couper la peur de la gêne. D'être gênant un bon coup, en fait, c'est fait quoi. Vas-y, présente-toi Julia. Julia, 27 ans, anosmique, donc je suis née sans odorat, ghostwriter. Passionnée de chiens. Je suis à Paris depuis 1 an. Combien de temps que t'es... Ça fait 6 ans. Donc ok. Et t'es indépendante du coup. Et combien de temps que t'es célibataire? Ça fait depuis le mois d'avril. Ça fait bientôt 1 an. Ok, bientôt 1 an. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es séparé de ton ex? Les gars, je vous apprends un peu Comment parler à une meuf. Je l'ai quitté parce qu'il était accro au poker. Donc l'addiction et l'amour. Et autre chose plus perso. Et t'es resté combien de temps avec lui? 6 mois. Après, je vais peut-être pas raconter ma vie, mais en fait, je suis aussi là pour ça. J'ai subi 2 ans de violence conjugale juste avant. Voilà. Super, écoutez. Mais sincèrement, si j'ai accepté de faire le tournage, c'est aussi pour en parler et pour libérer la parole sur l'emprise. Ouais. Voilà. Cette première épreuve, tu as donc 4 prétendants derrière toi. Tu vas pouvoir leur poser des questions. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin de la première épreuve, tu dois éliminer un des 4 candidats et donc repartir avec potentiellement un des 3 autres qui vont passer les 3 autres épreuves juste après. Potentiellement, attends, j'en sais rien, Julia. Qu'est-ce que tu recherches en premier chez quelqu'un? Qu'est-ce que je recherche? Avant tout, une entente naturelle avec qui passer des bons moments et bien rigoler. C'est-à-dire quoi, bien rigoler, ça te va? Oui, c'est important. Comme 100% des gens. Oui, absolument. Est-ce qu'il faut que
ta partenaire soit très sportive. Je dirais pas forcément très sportive, mais je pense que c'est important qu'elle fasse attention à elle et qu'elle ait une activité sportive régulière, mais pas forcément en mode compète. Manière de dire finalement, de poliment, je veux pas une grosse. Non, c'est pas forcément. Second prétendant, Allez. Léo. C'est un profil, on va dire, atypique, c'est le terme qu'il faut utiliser, mais qui est aussi entrepreneur pour le coup, et qui est très intéressé par toute la partie financière, on va dire. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a des idées très précises, tranchées. Voilà. Du coup, il faut être du bon côté de la tranche. Et t'es là pour dans quel but Je pense que c'est toujours intéressant de vivre des expériences nouvelles et différentes. J'ai jamais fait ce type d'expérience. Je me dis que ça pouvait valoir le coup en tant que personne, de voir qu'est-ce que j'allais ressentir, de participer à ce type d'émission et comment j'allais réagir. C'est quoi le plus gros red flag chez une... Quelle boîte à les filles? C'est une maladie mentale, ça. Bah on a un peu le même red flag. Oh oui! Oh oui! Merci! Ok, on passe au troisième prétendant. Baptiste, on te donne quelques petites infos. Il est entrepreneur depuis 3 ans et il est très motivé tous les matins pour rencontrer des personnes inspirantes. Ok, on va voir si c'est vrai tout ça. Les red flags, regarder Netflix, faire du Uber Eats, d'accord? Les green flags, apparence physique, fine. Ben en quoi c'est des red flags? Parce que c'est de la passivité, parce que t'apprends rien, c'est plus abrutissant que... Je suis pas d'accord du tout pour le coup. Pas d'accord du tout parce qu'il y a des très bonnes séries et des très bons documentaires. Il suffit juste de fouiller. Ouais, je te rejoins sur la partie documentaire plus que sur la partie film et série. Sur Uber Eats, t'as aussi des choses saines. Il n'y a pas que du fast-food. Enfin, Et Baptiste ne se vend pas très bien, mais Baptiste est quelqu'un de très gentil, de doux, qui a l'air introverti. très porté sur le physique. Je suis pas que porté par le physique du tout, mais c'est vraiment en couple le premier critère. Voilà. Logique. Parce qu'effectivement, tu disais que le premier défi pour toi, pour rencontrer l'amour, c'est le fait que comme tu as un rythme de travail qui est assez élevé parce que tu es entrepreneur, bah du coup, parfois ça intimide tes partenaires et que du coup, tu as mis la priorité sur ton entreprise à défaut de ta relation amoureuse. C'est ce que j'ai eu dans le passé, même si c'est pas moi l'impression que j'ai, c'est ce qu'on me disait. Enfin, que ma prio c'était la boîte et pas ma copine, ouais. Thibaut, C'est un gentil Thibaut. ouais. Thibaut, c'est un gentil, il a l'air chill, il a l'air simple, mais aussi entrepreneur. Super beau gosse. Oui, super beau gosse aussi. Oula, alors attendez. Il y a une sortie de champ là qui... Mais lui, il a dit que sur une échelle de 1 à 10, il était prêt à 10 à s'investir. Et ça, sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Lucas, c'est quoi ton pire trauma? Pire trauma, c'est il y a 2 ans et demi, je me suis fait virer d'un poste en CDI et je me suis retrouvé à la rue sans chômage, sans rien. Et c'est ça qui m'a poussé à monter ma boîte et qui me donne envie de tout défoncer. En fait, c'était plus un trauma pour mes proches et mon entourage que j'avais à l'époque, mais une délivrance pour moi. Ok. Thibaut? Ouais, alors moi je me suis engagé tôt dans ma vie dans un cursus qui me plaisait pas, mais avec un engagement long terme. J'ai été militaire pendant 10 ans, j'étais officier de carrière. Ça c'est bien ça. Voilà. Ok. Ça t'a appris la discipline. Ça m'a appris énormément de choses sur moi, effectivement. Et toi Léo, un trauma Je vais t'en citer 2. Ok. Le premier qui n'est pas dépendant de moi, c'est que j'ai été adopté quand j'étais enfant. Donc ça a nécessité que je fasse un travail intérieur pour me trouver, savoir qui je suis, qu'est-ce que je voulais être, d'où je venais. Et le second, c'était au lycée, notamment quand j'étais dans une période plutôt autodestructrice, à l'époque du moins. Et j'ai pris un flingue sur la tempe quand j'étais jeune et ça m'a traumatisé, je pense. Dans une histoire de deal. Ok. Tu dealais pour payer tes études, tu dealais pour... Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Disons que j'avais des difficultés avec moi-même, je subissais du racisme. Donc comme tu t'imagines bien, donc je suis pas blanc. C'était la solution pour moi de me protéger. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas réussi à comprendre cette différence, due au fait qu'ils sont des parents blancs, et c'est ok. Mais la seule solution que j'ai trouvée à cette époque, quand j'étais jeune, c'était de me dire ok, je vais commencer à dealer, à apprendre à me défendre, à me battre, pour pouvoir gérer ma vie quotidienne. Survivre. Exactement, c'est ça. Mais je fais plus de ça, je suis plus du tout là-dedans, je fume pas, je bois pas, rien. Allez. Bon Léo. Moi je trouve ça hyper courageux de se livrer comme ça. Tout ça pour finir sur LinkedIn, merci. Il reste Baptiste. Ouais, bon allez, vu que Léo s'est livré, je vais me livrer aussi. Moi, un trauma, bon c'est du passé donc je peux en parler, mais c'est 2018, c'est le décès de mon père par suicide. Il avait fait un burn-out dans un grand groupe et bon voilà, ça fait 8 ans maintenant, donc évidemment le deuil est fait. Et ça m'a clairement forgé. Depuis, j'ai toujours eu la peur inverse qu'ont les salariés. Il y a beaucoup de personnes salariées qui ont la peur de l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai la peur inverse qui est la peur du salariat et qui est une motivation et qui fait qu'au final, pour moi, c'est pas tant compliqué que ça de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Ok, Julien, il va falloir que tu fasses un choix. Et un choix rapide, tu vas devoir éliminer du coup un prétendant. C'est vachement dur d'être à ma place. Hein. Ouais, j'en doute pas. Je pense que d'être à leur place aussi. Mais c'est pour ça Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc? on crie un bon coup. Ou Louloutique, est-ce que t'es chaude de faire un tour Ouais, et tu prends sa place? C'est moi qui fais. Vas-y Julien. Tu vois, c'est juste des vieux boucs derrière un rideau, on s'en bat les couilles. Non. Allez, body count. Thibaut, 7. Léo, plus de 50. Ouais, je m'en doutais en vrai. Baptiste, moins de 10. Et Lucas ne se prononce pas. C'est quoi votre ressenti vous? Moi, je pense que ouais, il y a le côté évidemment où tu partages les red flags. Ça, c'est important de partager un côté un peu toxique. C'est vrai que j'ai ressenti quelque chose qui s'est passé avec ce bon Léo. C'est bon vieux Léo. Bon Julia, du coup on a eu besoin de faire une petite coupure parce qu'il y avait un peu d'émotion, mais du coup là tu nous as un peu expliqué, tu peux le réexpliquer et qui je crois va avoir un impact du coup sur ton choix. Ouais, je suis très très sensible, d'autant plus quand je me rends compte que je connais quelqu'un derrière le rideau. Je te coupe en 2 secondes, mais je tiens à préciser qu'on a fait un casting donc du coup personne se connaît de base. Bah j'ai appris là une histoire justement que je soupçonnais pas. Je pense que c'est plus fair d'éliminer quelqu'un que je connais. Et du coup c'est qui? Baptiste. Baptiste, faites sortir Baptiste. Baptiste, il n'y a que Baptiste qui Faites sort sortir s'il vous plaît. Baptiste. Connais. C'est ça? Mais Vous oui. connaissez? Bah oui. Bah oui. Mais alors vous connaissez, vous restez là, mais Bah, du on coup a- enfin racontez comment vous connaissez. Non, mais on s'est vu à la Paris Creator Week, on s'est vu à plein d'événements. Enfin. Et vous aviez cramé dès le début l'un et l'autre. Mais que non, c'était- moi j'avais Non, pas mais moi, capté. Ah bah, t'as pas reconnu ma voix? Moi j'ai reconnu ta Bah, voix. franchement, au début non. Ok, merci beaucoup Baptiste. Merci. Allez, Salut. c'est toi Baptiste. Au revoir. Ciao. Ok Julia, on va pouvoir passer à la deuxième épreuve. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Yes. Allez, c'est parti, let's go. Du coup les gars, on va devoir déterminer à qui va revenir quel indice. Il y a 3 indices. Vous allez nous dire potentiellement quel est l'indice que vous souhaiteriez avoir et c'est avec Daniel et Louloutique qu'on va déterminer finalement qui l'aura. Le premier indice que vous pouvez avoir, c'est une photo de Julia quand elle était enfant. Deuxième indice, c'est une silhouette. Derrière vous se trouvera Julia qu'on apercevra uniquement comme un ombrage chinois. Et le troisième indice, c'est simplement de connaître sa taille. Donc savoir si la elle est plutôt petite, moyenne, grande ou autre. Est-ce que comme ça au feeling vous avez une préférence? Donc le Honnêtement. physique hyper important pour toi? C'est pas hyper important, mais ça compte, ouais. Bah, c'était lui qui voulait vraiment une brune et machin, tout Ouais. ça. Ouais, j'avoue que je suis vraiment team brune, mais. Léo, tu préférais quoi? Qu'importe. J'ai pas de préférence parce qu'en fin de compte, je pense qu'une rencontre, c'est plus la personne qu'on a en face de soi, la spontanéité, l'énergie. Le physique, c'est important, mais à partir du moment où elle est convenable, j'aurais tendance à dire, ce qui compte derrière, c'est plus qui elle est, comment elle pense. Pas trop d'importance non plus, mais pour dire différemment que Thibaut, je dirais la taille, elle est comme ça. La Je taille? prends pas le même indice comme ça. C'est ce que je voulais donner en plus de base, Ouais. pour le coup. Ouais. Ton indice, tu peux le découvrir. C'est quoi ton premier ressenti? Bah écoute, joli visage, et de beaux yeux, un beau sourire. Donc bon, c'est une photo d'il y a 20 ans ou plus, mais ouais, écoute, une bonne énergie. Léo, tu as le droit à ton indice et ton indice c'est que tu vas pouvoir te retourner et découvrir la silhouette de Julia juste derrière toi. On te laisse te retourner quand tu le souhaites. Ok. Ok. Très jolie silhouette. Ok, super. Très joli, c'est bien. Ok. Est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît notre dernier prétendant Lucas? Allez Lucas! Let's go! Pour le dernier indice, tu vas pouvoir découvrir la taille de notre ami Julia. T'as 600 plus 1m65. Attends, tu mesures combien? 1,73. 1,73? Ouais, ouais. Ouais. 1,60. Ouais, C'est 1,73. Je joue Ouais. avec les. Ouais, ça, mais ça. Ouais, c'est ça. Ok. Tu préfères des femmes de ta taille, plus grandes, plus petites? Ouais. Ok les gars, vous avez chacun découvert un petit indice sur Julia, notre prétendante, et on vous laisse l'opportunité potentiellement de pop de ballon, de péter le ballon. La seule probabilité, ce serait que ce soit toi, parce que lui, il a un enjeu cosmique de jeu, de vouloir absolument gagner, et toi, t'es trop chill et ouvert d'esprit pour t'arrêter là. Donc la seule personne qui pourrait probablement, ce serait toi, mais je te sens pas de le faire. Ah, il m'a fait un regard de sourcil en mode alors toi, tu sais pas, toi. Toi. On veut le militaire jusqu'au bout. Ils m'ont l'air tous quelque part un peu attirés par le trauma, qui peut être attirant d'ailleurs, généralement. Ça attise la curiosité. C'est ce qui peut vous, en tout cas, retenir jusqu'à la prochaine étape. Bah disons que c'est vraiment la chose qui impacte beaucoup une relation et surtout c'est la seule chose qu'on a quasiment entendue derrière et qui a vraiment dénoté. C'est ce qui est humain aussi, si elle avait rien, si elle était... C'est ce qui est humain, mais je pense que, enfin en tout cas c'est mon cas et c'est peut-être le cas des autres,
J'ai déjà été avec des filles qui ont été traumatisées par différentes expériences, c'est très compliqué à gérer. Les hommes sont assez stoïques aussi vis-à-vis même de leur relation ou de leur identité émotionnelle, donc ça va jamais vraiment impacter. Les garçons en général, bien évidemment, ils vont garder leur trauma pour eux, ça va pas se propager sur la relation, alors que les femmes, on est beaucoup plus ouvertes dessus. Ok, bah écoutez les gars, On verra de toute façon. on vous laisse quelques secondes pendant que nous on va surréagir bien entendu. Et vous allez voir si vous allez popper le ballon ou pas. On vous laisse 10 secondes pour popper ou non le ballon, c'est parti. Et je l'avais dit. On n'y aurait jamais cru. cache pistache. Ouais. Vas-y, alors attends, débrief, vas-y. Bah écoute, je fais confiance à mon intuition. Et t'as bien raison. Exactement. Et c'est pas forcément quelque chose que j'aurais pu faire par le passé, mais je sens qu'il faut que j'écoute ce que mon corps me dit. Et là, il me dit que c'est pas le bon moment. Ouais. Ok, putain la vache, ok, Voilà. ça marche. Non mais donc du coup les gars, vous allez être les 2 derniers à pouvoir passer à l'épreuve d'après qui va être un dîner romantique dos à dos. Donc du coup, on se retrouve sur un petit tête-à-tête un peu particulier puisque vous êtes dos à dos pour cette dernière épreuve. On est dans une ambiance un peu plus tamisée. Vous imaginez que vous êtes à un petit date romantique, un petit dîner. Après avoir échangé par SMS, vous rencontrez enfin. Comment ça, Julia? Comment tu te sens? Bah ça va toi? Très bien. Tout à l'heure, t'as dit que tu joues au tennis. Est-ce Ouais. que tu joues au padel? Tu sais que j'ai jamais joué au padel. Ah, Pourtant c'est un sport de raquette, mais j'ai jamais testé. et pourquoi ça? Pas eu l'occasion. Après, j'ai quand même vécu à Lisbonne, il y a pas mal de terrains aussi de padel, je crois. Ok. Mais non, jamais testé encore. Écoute. Donc ça te chaufferait bien, quoi. Bah ouais, carrément. Je voulais savoir, toi, c'est Ouais. quoi la chose dont t'es la plus fière aujourd'hui? Bah écoute, je suis fière de pouvoir me regarder tous les jours dans un miroir en me disant que je suis une bonne personne. Ok, trop bien. Et toi? Bah, tout à l'heure, j'avais parlé d'une anecdote qui m'avait pas mal marqué, qui était traumatisante pour moi. Et je Ouais. dirais aujourd'hui, c'est d'avoir construit la boîte de mes rêves. En fait, quand j'étais gamin, mon rêve, c'était d'allier ma passion du sport et ma passion de rencontrer les gens, Ouais, de les de mettre en fédérer. relation. Et en fait, il y a 2 ans et demi, quand j'ai lancé ma boîte, tout le monde se foutait de ma gueule. Et là, Ouais. je suis content que ma vision ait payé, d'allier padel et business. Très content d'avoir une équipe maintenant, on est 10 personnes dans l'équipe et non, c'est vraiment ça dont je suis le plus fier aujourd'hui. Ouais, franchement, bravo, c'est une belle croissance. Je suis assez radicale parce que je sais aussi ce que je veux. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te refroidissent direct, où tu te dis non là c'est no way? Alors Nogo, on en a parlé tout à l'heure déjà un peu, ouais, que la personne fasse attention à elle, qu'elle aime faire du sport, qu'elle ait un minimum d'ambition. Je dis pas vouloir faire une boîte à 1 milliard, mais un minimum d'ambition. Ouais, Et moi, je me laisse beaucoup aller par la vibe globale. ouais, pas avoir de tabou dans la communication. Exactement, communication, exactement dans tout. Ah, ça c'est intéressant. Si tu devais venir me parler dans la rue, tu dirais quoi? Ah oui, ça on n'a pas parlé d'ailleurs, mais enfin, moi j'ai aucun mal à aborder. Donc là, dans la rue, t'abordes quoi? En fait, si un homme le fait, pourquoi pas une femme? Je dirais voilà, salut, je te trouve charmant, puis après on verra si c'est à feeling ou pas. Et on s'arrête là-dessus. Terminé. Pam, pam, pam. Ok, donc du coup les amis, deuxième date, même ambiance, dîner romantique, tous les deux. Je pense que ça va être un show, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que Léo va nous concocter. Ah non, mais ça m'intéressait de savoir pourquoi tu avais une hygiène de vie plutôt bonne, t'as l'air de faire du sport aussi régulièrement. Sincèrement, on peut faire mieux. Et qu'est-ce que t'entends par faire mieux? Plus d'assiduité, à tout niveau d'ailleurs. Et qu'est-ce qui t'empêche d'être assidu? C'est parce que t'en as pas forcément envie, c'est parce que tu trouves pas le temps, parce que tu fais autre chose? Non, le temps c'est une fausse raison, parce qu'on a tous le temps. Ça c'est clair. Tu travailles combien de temps à peu près par semaine? Oh. Parce que t'as eu ce sujet tout à l'heure, tu disais que tu voulais quelqu'un qui te donne aussi un peu de temps. Donc le sujet c'était de te poser, bah toi, est-ce que t'as du temps? Comment tu l'organises? Sincèrement, je ne sais pas. Ok. Et toi? Je travaille quand même pas mal, au moins 50 heures par semaine, c'est vraiment le minimum. Ouais. Et je peux répondre le soir, le week-end, j'ai pas de problème avec ça. Et t'arrives à trouver du temps justement pour tes proches Ouais. Bah, comme tu le dis, c'est aussi une question d'organisation. En fin de compte, si t'es bien organisé, que tu fais les choses rapidement, bah, tu peux faire pas mal de choses en une vie. Et après, l'idée, c'est quand même de trouver un meilleur équilibre, dans le sens où je pense que quand on est jeune, il faut quand même pas mal travailler pour se construire une situation, pour aussi se développer soi. Et puis après, derrière, bah, travailler un peu moins. Parce qu'évidemment, je pense qu'à 50 ans, j'aurais pas envie de bosser 60-70 heures par semaine, quoi. Quels sont tes objectifs dans l'entrepreneuriat? M'épanouir, professionnellement et personnellement. Terminé, tu ne sauras pas plus Léo suite à ça. Vous en avez pensé quoi les gars? C'était quoi un peu le ressenti? Bah je pense
que tu as préféré le premier date parce qu'il était plus émotionnel, plus humain, alors que lui, il tournait beaucoup autour du travail. Ce que je lui disais pour faire de la psychologie de comptoir, que je pense que pour lui, le travail, c'est un échappatoire et même le pivot en fait central de sa vie, ce qui n'est peut-être pas ton cas à toi. Puis même, il a un rythme de vie qui ne correspond pas non plus, quoi. Et surtout que tu n'auras pas de troisième date, puisque juste avant cette épreuve, on a demandé aux 3 prétendants si jamais l'un d'entre eux souhaitait popper le ballon pour dire qu'il n'était pas intéressé. Et Thibaut a décidé de popper le ballon. En gros, il a décidé de désormais suivre son instinct dans la vie et il a l'impression que toi, t'étais pas assez sûr de ce que tu voulais, contrairement à lui qui avait déjà une vision établie de ce qu'il voulait dans une relation et donc du coup, il a préféré s'extirper. Les amis, nous sommes enfin à la toute fin. Je suis fier de nos enfants, non? Ouais. Un peu. C'est la première fois que vous allez vous découvrir en vrai, après avoir vécu des choses incroyables au travers de ces 7 dernières heures. Parmi vous deux, on va repartir avec Julia. Et pour rappel, Julia, tu peux repartir seule ou avec une personne. Et les gars, si vous êtes choisis, vous pouvez décider de partir seul ou avec Julia. Ou entre nous. Ou entre vous deux, si jamais tout se passe bien sûr, et que l'amour tombe. Des comptes? Vraiment, j'ai envie de savoir. C'est parti. Les amis, 3, 2, 1, go. Alors, première fois que vous vous voyez. Enchanté. Enchanté. Donc du coup, Léo, à ta droite, et Lucas. Bah représentez-vous comme ça, Oui, peut-être oui, ça peut... Il y a le paddleiste, le genre de paddle. Est-ce que vous vous imaginiez comme ça, juste déjà Plus souvent, plus excentrique, du coup, oui. Je peux me penser encore plus excentrique que ça. Comment je peux faire? Lucas, Julia, vous allez mettre vos mains face à vous et vous allez soit décider tous les deux d'avoir le pouce vers le haut, c'est-à-dire que vous repartirez ensemble, soit le pouce vers le bas, et donc ça veut dire que vous ne repartirez pas ensemble. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ok. On va refaire la même chose avec Léo maintenant. 3, 2, 1. Très bien. Ok. Il y a eu un match. Lucas qui a aussi liké avec Julia. Non mais c'est donc un match tous les deux, donc c'est-à-dire que vous avez eu envie. Et dites pourquoi. Je sais pas, c'est mon style, je pense. Enfin... Et toi Léo, t'as décidé Julia de ne pas donner suite. Et l'un et l'autre, pourquoi Léo? Dans les échanges, ça me convenait pas forcément. Bon en tout cas, on aura eu un match les amis, et ça aura fait bien plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission, c'était très cool. Et puis on applaudit, merci, Bravo l'équipe, bravo.